Je suis le reflet de mon chignon dans, dans la vie, tu là, c'est quoi ça? C'est moi, c'est mon antenne. Anyway, bonsoir et bienvenue dans un nouveau vlog. J'ai l'air trop en forme, c'est pas vrai. C'est faux. C'est absolument faux. Je suis en train de boire du Oli, mais je suis pas trop en forme non plus. Mais je suis pas trop mal, mais je suis pas... je suis moyen. Je suis insupportable surtout. Je viens de recevoir mes marque-pages du challenge Romantécie, ils sont devant moi là. Il y en a plein. Et je peux pas vous les montrer parce que c'est un spoil. J'ai spoilé un tout petit peu en story. J'ai fait genre... Oups, j'ai montré juste le haut, comme ça. Mais donc voilà, je peux pas vous spoiler. Mais j'ai reçu mes marque-pages, ça va, j'ai pas eu trop de soucis. Il y en a juste... il y en a un... Mais c'est pas un marque-page, mais c'est... Enfin bref, il y en a quelques-uns qui ont un petit décalage, un petit problème dans ma plantation, mais je me dis c'est pas très grave, il y a pas de gros problèmes. Donc voilà, ils sont beaux et du coup je suis contente de vous les envoyer. Gros toto de Oli tout le temps. Et ouais, pardon. On en a marre, pardon. Et là je suis en train de regarder, je crois qu'il y en a un, il est pas très bien centré, mais c'est pas grave, enfin genre vous allez pas aller mesurer avec un mètre pour voir si... avec une règle pour voir s'ils sont centrés ou pas, hein. Le faites pas parce qu'ils sont pas centrés. Mais... Et c'est pas ma faute, mes designs étaient centrés, mais... c'est compliqué avec l'imprimeur. Bref. Voilà, j'ai reçu ça aujourd'hui, je suis contente. Et du coup, je sais plus de quoi je vous ai parlé ou pas parce que je viens de poster mon autre vlog. Et je me suis rendu compte que je m'étais arrêtée et je vous avais pas parlé de enlever par le dessin. J'avais seulement commencé et je l'ai terminé depuis, alors vous avez vu, j'ai fait une photo dans la neige parce que je suis en partenariat avec la maison d'édition et je leur dois du coup une chronique par mois, 3 mois pardon. Et là ce mois-ci c'est une chronique sur ce livre là et donc je vais poster ma petite photo Instagram et puis en même temps cette chronique servira aussi de chronique qui est ici. C'est une chronique, voici une chronique, mais j'ai pas trop accroché à ce livre. Alors, personnellement, j'ai pas trop accroché, mais je sais que ça pourrait plaire à certaines personnes. Ça se lit ultra rapidement, donc ça j'ai aimé parce que ça se lit très vite et je trouve que ça s'apparente beaucoup à l'autre titre de chez Roncière qui est The Never King, que j'avais lu pareil pendant un readathon et que j'avais lu à fond les ballons. En un sitting c'était fini et donc ça aussi ça se lit super vite, donc c'est addictif et c'est fluide et ça se lit bien et ça c'est cool parce que comme ça je l'ai lu en entier, même si j'ai pas forcément apprécié l'histoire ou les personnages, je l'ai lu en entier parce que ça se lit super vite. Et aussi ça s'apparente à The Never King parce que c'est la même ambiance. Pour ceux qui aiment la dark romance, pour ceux qui ont lu The Never King, je trouve que c'est exactement pareil, sachant que The Never King c'est en dark romance et pas en romantasy, alors qu'il y a un petit peu de fantastique, un petit peu des trucs quand même, hein. Il y a un petit peu des trucs quand même, hein. Et donc, et ça c'est pareil. C'est notre jeune fille qui s'appelle Sienna ou Sierra. Sienna, qui est kidnappée. Alors le début m'a fait penser à Ice Planet Barbarians. Ça n'a rien à voir avec Ice Planet, sauf le début parce que au début de Ice Planet Barbarians, c'est des jeunes filles qui se font enlever et c'est très triggerant. Voilà, elles se font maltraiter par les gens qui font du trafic d'humains et tout. Et là, c'est pareil, elles se font vraiment maltraiter et c'est très triggerant au début. On voit notre jeune fille qui se fait enlever. Alors elle a fait exprès, comment dire, elle a fait en sorte d'être enlevée parce que elle a un ami qui est dans le monde des loups-garous, qui a été enlevé et qui est chez les loups-garous et elle veut le retrouver parce que c'est comme un frère pour elle. Et donc elle a fait exprès de se faire enlever et de tout calculer pour aller chez les loups-garous et tout. Donc elle a fait exprès, mais il y a un peu que elle et bref, les femmes sont hyper maltraitées, surtout au début, c'est très triggerant. Donc voilà, il y a ce truc au début. Bon, de toute façon, il y a tous les trigger warnings et tout, mais c'est en ça que c'est dark aussi. Et ça ressemble à The Never King parce que on comprend que notre fille, au départ, elle est dans notre monde, en fait. Dans notre, je sais pas trop où, aux États-Unis, I guess, ou je crois que l'autrice est canadienne, un truc comme ça. Et après, elle va dans le monde, elle est trafiquée, et elle arrive dans le monde de fantasy,
qui est pas parallèle au nôtre, mais c'est un peu, c'est les créatures surnaturelles se sont révélées en fait et ont possédé des territoires. Donc maintenant ils ont le monde, ils ont des territoires sur le monde, I guess. Et les humains ont des petits territoires qui leur restent, des trucs comme ça, mais on est dans notre monde en fait. Et il y a les loups-garous, les vampires, et il y a les fées. Et je me rappelle plus ce qu'il y a d'autre, mais en tout cas, notre jeune fille Sienna, elle va aller chez les loups-garous pour récupérer son copain, qui est son ami d'enfance, machin, son frère et tout. Et en fait, elle va se retrouver chez les vampires. Voilà, les vampires qui sont les pires. Du coup, c'est le cas de le dire. Les rimes, j'en veux plus. Ils sont réputés comme étant les pires des pires parce que ils boivent ton sang, ils te traitent mal, ils ont aucune âme, ils sont affreux. Quitte à choisir, autant aller chez les loups-garous parce que c'est à peine moins pire. Mais donc voilà, et elle se retrouve chez les vampires. Et d'ailleurs, il y a un truc, c'est pas très bien. Il y a plein de trucs qui sont pas très bien expliqués. Bon, après, peut-être que c'est expliqué dans les autres tomes. Mais par exemple, notre jeune femme, elle rêve du monsieur depuis un temps. Et quand elle le rencontre, c'est un monsieur vampire qui est un général de l'armée. Elle le rencontre, elle est là, oh, c'est le monsieur dont je fais des rêves. Et après, c'est pas approfondi ce truc-là. Du coup, je me demande encore pourquoi, comment, d'où, à quel moment. Je pense que on en dit plus dans les autres tomes, mais bref. Elle rencontre ce monsieur parce que voilà, elle est vendue aux enchères aux vampires et le monsieur, le général, il a un œil sur elle et il est captivé par elle, il la trouve trop belle et surtout il est très très attiré physiquement par elle, mais c'est très 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 smutty de son côté à lui en fait, on a son point de vue à lui et autant vous dire que quand on est dans son point de vue, il voit la madame. Euh, il est très attiré par elle physiquement, mais il y a que ça. C'est genre et genre il se contrôle pas. Genre il est ouh, ouh, ouh. Et donc c'est très en mode il se demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que cette femme je ne peux plus je deviens un animal quand je la regarde et tout. Et donc il finit par l'acheter. Il fait croire bien sûr à la jeune fille qu'il l'a acheté parce que il avait pitié d'elle, machin bidule, et il lui dit pas qu'il est amoureux d'elle, enfin amoureux, du moins qu'il est attiré par elle. Voilà, voilà. Et il y a eu après, donc il y avait cette ambiance un peu glauque au début de trafic d'humains et tout, c'était voilà compliqué. Et après on part tout à fait dans une ambiance Bridgerton. Ouais, vous savez, le bal des dragons. Je m'en remettrai jamais que pour Force Wing, ils vont faire un bal Bridgerton alors que ça n'a rien à voir. Là, par contre, ça irait bien de faire un bal, d'organiser une soirée où on a un bal où on met des robes type Regency, Régence, etc. Bridgerton, les petits bijoux, les petits trucs. Vous voyez, l'époque Bridgerton, l'époque Regency. Et là, ça va très bien parce qu'au final, il y a cette vibe-là. Elle arrive dans un château, elle va être prise en charge par une madame qui s'occupe de toutes les filles qui sont présentes chez les vampires. Et elles vont faire un espèce de... Au début, j'ai cru que ça allait être un Hunger Games parce qu'elles doivent passer des épreuves pour séduire les messieurs. Et il n'en restera qu'une, et celle qui reste à la fin, elle est privilégiée. Les autres qui sont éliminées, ils les donnent un peu à manger aux bêtes, un peu. Donc voilà, mais c'est pas des Hunger Games où elles se battent ou je sais pas quoi, c'est des Hunger Games à la Bridgerton où elles doivent apprendre les bonnes manières, à bien se comporter, elles doivent être belles au bal, etc. Il y a un moment, elles apprennent à tirer à l'arc, mais vite fait. Mais vous voyez, c'est cette ambiance Bridgerton, etc. Et donc notre jeune femme, elle fait ça, bien sûr elle est badass, elle essaye un petit peu de répondre à tout le monde. Il y a des fois c'est pas très malin, parce elle est pas contente, elle répond à des gens mais ça la met en danger et elle aurait dû peut-être ne pas. Voilà, et des fois elle répond un petit peu pour rien. Et surtout j'ai pas été transportée par le truc parce que bon déjà la jeune femme, voilà, je me suis pas attachée à son personnage parce que je vous dis elle faisait des erreurs et des trucs, j'étais là madame tais-toi. Et le monsieur c'est pareil, il est très attiré par elle physiquement et il y a que ça et il pense qu'à ça et du coup bah il était pas très intéressant pour moi en fait du coup quand c'était son point de vue et tout ça, et en plus il est très grrr, il est en mode ouais mais non c'est qu'une simple humaine,
humaine. Et vraiment, on se dit, voilà, les humains sont hyper maltraités. On se dit, bon, au moins, lui, il va être gentil. Et il va petit à petit se mettre du côté des humains. Et il est pas si gentil que ça. C'est qu'il considère les humains comme des moins que rien, lui aussi, également. Après, il trouve que le trafic d'humains, il est un peu, bon... C'est un peu trop, hein. Il dit ça comme ça, il est là, bon, c'est trop, c'est trop. Moi, perso, je pourrais ne pas le faire, je ne le ferai pas. Mais bon, je m'en fiche des humains un peu, il est comme ça. Et petit à petit, plus il rencontre Sienna, il apprend à la connaître, etc., plus il est contre le trafficking, mais il a du mal. Donc voilà, il y a beaucoup de balades à cheval, il y a beaucoup de trucs où il y a un méchant, c'est assez facile, mais voilà, j'ai pas accroché au personnage et j'ai pas accroché à l'ambiance parce que tout ce qui est ambiance Bridgerton, Regency, je me rends compte que c'est pas trop mon truc en fait. J'aime bien quand il y a ambiance bal et royauté, etc. Mais un peu plus modernisé et dans d'autres époques en fait. Que l'époque Régence Bridgerton où c'est vraiment les gros froufrous, les perruques et you know, Louis XIV, un truc comme ça. Je suis pas hyper fan de cette époque-là et dans des fantaisies ils arrivent à faire des trucs un petit peu où il y a des rois, des reines, etc., des bals, mais ambiance un peu moderne. Par exemple à Cotard, vous dites de temps en temps, ils se mettent en robe, etc., ils font des balles et tout, mais c'est pas des robes froufrou, c'est des robes ultra décolletées, machin. You know, d'ambiance royauté, bal, etc., mais moins Regency en fait. Et là, c'était un peu trop. Donc voilà, mais ça se lit bien. Et franchement, pour ceux qui aiment la dark romance, vous allez aimer que le fait que le monsieur soit assez moraligré, très très moraligré, il est méchant et tout. Pour ceux qui aiment bien, qui ont l'habitude de lire des livres qui sont assez smutty et où notre monsieur est très très attiré d'abord physiquement par notre madame, la madame aussi est attirée physiquement par lui. Et on parle beaucoup de ça au début. Bon, c'est le premier tome, c'est normal. Après, ils vont plus se rapprocher... sentimentalement, mais si vous avez l'habitude de lire ce genre de livres, etc., et si vous avez lu The Never King et que vous aimez bien, je trouve que ça a un peu la même ambiance, le même level de smut et la même ambiance, etc. Donc voilà, mais pour moi j'étais pas vraiment attachée au personnage et donc du coup je vais pas demander le tome 2. Mais donc j'ai lu ça, je vais mettre je pense 2 étoiles sur Goodreads parce que The Never King j'avais mis 3 étoiles parce que j'avais un peu plus apprécié l'histoire. J'avais un peu plus apprécié l'histoire et j'ai envie de lire le tome 2 de The Never King. Celui-là j'ai vraiment pas envie de lire le tome 2. Donc je vais mettre 2 étoiles mais c'est un 2,5 parce que c'est pas mauvais. Bon, de toute façon, ce serait mauvais, ce serait un 1. Mais c'est pas mauvais. Le travail d'édition, en plus, est assez incroyable. Je trouve qu'il est très très beau. Je suis contente de l'avoir pris en photo et tout. Je trouve que... Et en plus, je l'ai lu sans la dust jacket. J'ai mis mes gros doigts qui transpirent sur les dorures et elles ne sont absolument pas parties. Donc ça, c'est cool. Et ouais, donc voilà, 2 étoiles, mais parce que moi, j'ai pas accroché. Mais donc voilà pour celui-là et ensuite j'ai commencé à dompter le vent parce que je l'ai reçu juste après. Je l'ai déballé, j'ai reçu celui-là et juste après de la part de Bookmark j'ai reçu lui et il est tellement beau que je pouvais pas m'en empêcher en fait. Il a fallu que je le sorte tout de suite maintenant parce qu'il est trop beau et parce que je sais que c'est de la romantécie MM. Genre juste, j'ai jamais lu le résumé, rien. Je savais romantécie MM, j'ai fait oui. Peut-être, mais même pas peut-être, oui. Et donc je l'ai lu tout de suite parce qu'il est magnifique. Donc je l'ai commencé, j'en suis à 150 pages à peu près. Et en fait il y a un truc avec ce livre, donc j'ai regardé les reviews parce que je me suis dit, bon, pourquoi est-ce que les gens n'en parlent pas, qu'est-ce qui se passe, il est magnifique. You know. Et j'avais aussi des abonnés qui m'ont dit j'ai pas aimé du tout, je l'ai revendu et tout. Je me disais qu'est-ce qui se passe. Je suis allée voir des reviews et en fait c'est assez particulier. Là ça fait très high fantasy, on croit que ça va être une romantécie high fantasy médiévale, etc. Et en fait non, c'est presque de l'urban fantasy. Nos messieurs ils ont des téléphones, ils ont des flingues, ils ont des voitures et on est dans notre monde, I guess, mais on a aussi des royaumes qui s'appellent Eria et l'autre royaume il s'appelle comment, Caspire ou je sais plus quoi. Et donc il
ils ont des voitures, des téléphones, des machins, mais ils sont dans le royaume des Ria, et il y a la reine, le roi, et et des fois le personnage principal il nous sort une épée et des trucs comme ça, mais en même temps après il sort son téléphone. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un mélange entre ces deux trucs là qui me perturbe depuis le début, mais c'est pas très dérangeant. Au bout d'un moment, ça me dérange plus. Une fois que j'ai compris, c'est bon. Mais c'est vrai que ce mélange est assez bizarre parce que c'est ni de la high fantasy ni de l'urban fantasy. C'est un petit mélange des deux. Bizarre. Il y a un papier qui a bougé tout seul. Anyway. Et les gens, j'ai vu les reviews en anglais parce que je me disais qu'est-ce qui se passe. Et en fait, déjà l'autrice écrit beaucoup de romances, MM. Elle sort plein de livres par an, ça me tue, il y en a plein. Mais du coup c'est bien, le rendement est bien. Mais du coup les gens ont lu ça et ont dit que c'était exactement le même plot, donc la même intrigue et les mêmes personnages que dans le jeu vidéo Final Fantasy XV, donc Final Fantasy XV, que je ne connaissais pas du tout. Je joue pas du tout aux jeux vidéo et encore moins à Final Fantasy, donc je pourrais y jouer parce que franchement ça a l'air bien. Mais il s'avère que les personnages c'est les mêmes, elle a juste changé les noms et l'intrigue c'est la même. Et en fait c'est un peu une fanfiction de ce truc là où on a 4 personnages. On a notamment notre prince qui est amoureux de son ami d'enfance, son meilleur ami, mais qui est un prince et tout, et donc il doit s'occuper de son pays, etc. Et là il va partir en mission, il part avec son meilleur ami, et voilà il se rapproche et tout, et il se dit non mais c'est bon il est hétéro, il a pas envie de sortir avec moi, donc du coup je dis rien, mais il se rapproche quand même, et pour protéger le prince... Sachez qu'il gratte. Pour protéger le prince, on a 2 gardes du corps. Enfin, on a un conseiller et un garde du corps. Et le conseiller politique et le garde du corps sont amoureux aussi. Et se rapprochent petit à petit et se disent les mêmes choses. Non, mais lui, il m'aime pas. Et en fait, durant ce voyage, ils se rapprochent. Et donc, on a 2 couples comme ça. On a le prince et son meilleur ami. Et on a le garde du corps et le conseiller qui petit à petit leur romance se développe et on est dans un voyage comme ça où les pays sont en guerre et notre petit prince là il doit sauver son pays en gros. Au fond il y a un petit peu d'histoire avec une espèce de pierre qui est magique, qui est la pierre sacrée, je sais plus quoi, oui la pierre sacrée, qui donne de la magie à notre prince et tout le monde se bat pour avoir cette magie, bref. Donc il y a un petit peu de magie, mais en même temps de temps en temps ils sortent son téléphone et après ils prennent leur voiture et ils vont au début ça se passe, ils sont dans un bar. Et je dis et un bar moderne, you know. Donc bref, voilà, c'est un mélange bizarre. Et pour les gens qui ont joué au jeu Final Fantasy XV, là, ils trouvent que c'est trop similaire. C'est exactement la même chose. C'est une fanfiction du coup où elle a bien aimé les personnages, l'autrice dans ce jeu, et elle a fait une fanfiction MM où ils se mettaient ensemble. Et à aucun moment elle le mentionne, donc que ce soit dans les remerciements ou sur ses réseaux, elle parle pas de ce jeu. Elle communique comme si elle avait inventé ce monde de fantasy, sauf que du coup c'est un peu une fanfiction, donc les gens trouvaient ça un peu bizarre. Mais moi je connais pas le jeu, donc pour l'instant ça va, pour l'instant franchement ça se lit bien, je suis contente parce qu'il y a 2 couples en même temps. Ça fait un peu le truc où les gens qui sont dans le couple se sont rencontrés avant qu'on lise, c'est-à-dire le prince et son meilleur ami, ils se sont rencontrés depuis longtemps, et pareil pour le garde du corps et le conseiller, ça fait 6 ans qu'ils se connaissent et qu'ils se tournent autour, et on n'a pas été là en fait quand ils se sont rencontrés, donc j'ai l'impression d'avoir loupé des trucs, donc ça me fait toujours un petit peu ça, mais voilà, en soi je me suis habituée que le monde de fantasy soit un peu tout mélangé avec quelque chose de moderne, et je me suis habituée au fait qu'on n'aura pas le début de leur histoire, mais qu'on a cette histoire de quête là, et voilà. Et franchement c'est pas mal, c'est bien écrit je trouve, c'est fluide, ça se lit super bien. Et pour l'instant, pour moi, c'est un 4 étoiles. Parce que j'aime bien l'histoire, j'aime bien les personnages, je suis intéressée, ça m'ennuie pas. Je trouve un peu bizarre le monde de fantasy, je vous dis, ce truc, ça me perturbe. Ça me perturbera toujours. Et j'aime mieux les trucs qui sont un peu plus fantasy médiévale. Et j'aime mieux quand on a nos personnages qui se rencontrent vraiment dans le livre. Donc voilà, pour ça, 4 étoiles. Mais pour le moment, j'adore, j'aime bien. C'est bien. Voilà, donc voilà pour celui-là. Et c'est tout niveau lecture pour le moment. Qu'est-ce que je vais lire après?
Ah bah Crescent City, la bête. Bien sûr Crescent City parce qu'ils arrivent chez moi vendredi. Voilà mes éditions de Crescent City et je lis ça avec les copains sur Twitch et tout. Donc ouais, Crescent City après. Mais voilà, on en est là. Ce clip est beaucoup trop long. Des bisous. Ah que coucou le vlog. J'ai l'air d'aller pas très bien parce que je porte la même chose depuis 3 semaines. C'est vrai, oui, peut-être. Je suis un peu dans un mood, je dois vous avouer. J'ai du mal avec mon traitement en ce moment et je me suis énervée toute seule sur Hugo Roman, vous-même vous savez, enfin peut-être vous savez pas. Mais en tout cas je suis presque tous les jours en live sur Twitch en ce moment parce que du coup j'ai besoin de vous parler. Sinon je me sens toute seule. Et ouais, je sais pas si vous avez vu, Hugo Roman, ils ont annoncé le bal des dragons. Ils ont annoncé qu'ils faisaient un bal pour Fourth Wing. Alors bah déjà je suis pas invitée parce que je suis pas partenaire. Et en plus ils ont fait tout un truc où ils ont annoncé le bal et tout. Et on dirait l'ambiance Bridgerton. Où ils ont annoncé vraiment un bal Bridgerton en fait. Ambiance Regency et tout ça. D'ailleurs j'ai vu qu'il y avait des gens qui n'avaient pas encore lu Fourth Wing, du coup qui attendent la traduction, qui disaient oh je m'imaginais pas l'ambiance comme ça dans Fourth Wing. Et en effet non, il y a rien, c'est pas comme ça dans Fourth Wing. Donc j'étais en mode sachant que je m'étais proposée voilà pour aider à la com et tout. Et j'ai envoyé des mails aussi pour essayer de collaborer, faire quelque chose pour le Challenge Romantasy, parce que mon équipe du Challenge Romantasy c'est l'équipe Navarre, donc c'est l'équipe Fourth Wing. Et donc je voulais faire un petit peu de collab et tout, ils ont jamais répondu à mes mails.
Donc voilà, et puis je commençais à en avoir à la casquette aussi. C'est un peu l'accumulation de tout. Quand j'ai vu le bal des dragons, j'étais... Ça m'a rappelé un peu tout, et notamment le qui part du truc de Romantasy où vraiment l'idée d'avoir une collection Romantasy, à l'époque, il y avait que moi en France qui disais Romantasy. Et après ça a percé, après les gens disent ouais, Hugo Roman c'est les premiers à avoir fait une collection Romantasy. Mais parce qu'ils avaient vu mon challenge, voilà, et donc... mais après je pouvais pas... La preuve, eux, ils ont pas pu copyright Romantasy. Donc moi non plus, je peux pas copyright. Mais c'est trop, c'est trop. J'en ai un peu marre. Au moins collaborer avec moi, au moins faire des petits trucs. Et en fait, non. Et... Et bref, j'ai quand même commandé Fourth Wing en relié parce que je le veux pour ma collection et parce que c'est pas la faute de l'autrice ou du livre ou de quoi que ce soit et de toutes les personnes qui ont travaillé sur ce bouquin, mais voilà. Donc ça fait 3 jours que je suis sur Twitch en train de... Aussi parce qu'il y a eu des messages privés, c'est ça, les gens ils sont là, mais tu t'énerves et nanana, oui, mais il y a eu des messages privés aussi et des commentaires sur mes vidéos et etc. qui viennent des gens qui travaillent là-bas. Donc il y a un moment, j'en ai eu marre. Et forcément, vous n'êtes pas au courant parce que c'est des messages privés, donc vous n'avez pas vu. Donc voilà, c'est pour ça j'en ai marre. Mais ce n'est point grave, ma foi. En vrai, c'est pas grave du tout. Et en vrai, c'est parce que je suis dans un mood, je suis pas très bien. Parce que là, j'ai des choses à faire, j'ai des emails à envoyer, il faut que je recontacte des maisons d'édition pour le challenge Romantasy. Du coup, il faut que j'envoie tous mes emails de mes unboxings, tout ça. Il faut que je filme 2 vidéos, j'ai 2 vidéos à filmer que j'ai pas encore fait. Et il faut que je fasse plein de trucs, mais là, on est le week-end et je fais rien parce que I am not in the mood. Déjà hier vendredi je voulais bosser et en fait j'ai dormi toute la journée et j'ai pleuré toute la journée. Donc ma foi ce ne fut pas le jour. Et ce week-end je pense que je vais faire pareil. Enfin je vais aller sur Twitch parce qu'il y a mes patrons sur Discord qui organisent un petit ridathon sur le Discord. Le Discord, tout le monde y a accès. Et donc c'est Ella et Lou qui organisent un petit ridathon. Donc je vais voir comment ça se passe. Et je vais faire des petits live Twitch si ça peut les aider à lire et tout. Et moi je vais commencer Crescent City parce que je les ai reçus. J'ai reçu ces éditions que j'ai achetées aux États-Unis parce que je voulais absolument ces éditions, ne me demandez pas pourquoi. Oui, j'avais déjà 4 autres éditions de Crescent City sur lesquelles je pouvais lire et commencer Crescent City, mais non, j'ai décidé d'acheter celles-là aux États-Unis et d'attendre qu'elles arrivent pour lire Crescent City. Je dis elles au pluriel parce que j'ai aussi le tome 2, voilà. Mais je sais pas, je les aime trop ces éditions là et j'ai envie de lire Crescent City sur ces éditions là parce que je l'ai jamais lu finalement. Et voilà, et pareil, je vais en parler dans le Discord et tout, donc je vais commencer. Je fais un vlog exprès là-dessus de toute façon. Et j'attendais juste d'avoir fini mon livre en cours pour pouvoir lire Crescent City, et donc j'ai fini Dompter le vent de Jocelyn Drake et j'ai trop aimé, j'ai bien aimé. J'ai mis 4 étoiles sur Goodreads parce que c'est pas forcément un gros coup de cœur et je pense que peut-être en fait ça va être une série qui est assez longue. Il y a déjà je crois 6 tomes, un truc comme ça, et je pense qu'il y a peut-être d'autres tomes dans la série que je vais aimer plus, vous voyez ce que je veux dire, qui vont être plus mes favoris. Parce que là c'est le tome d'introduction, c'est le début. Et mais j'ai trop aimé. Il y a juste, voilà, les 2 petits trucs qui me dérangent, c'est que c'est ce monde de high fantasy où vous avez des épées, des princes, des princesses, des royaumes, etc. Mais il y a aussi des téléphones portables, ils s'envoient des mimes. Genre le monsieur qui est prince, il est en mode j'envoie des mimes à mes potes sur leur téléphone. Et t'es là, hein. Il y a des voitures, etc. À un moment ils sont dans un bar, mais un bar moderne et tout. Donc c'est un peu confusant, c'est même très confusant, et je sais pas si c'était très nécessaire d'inclure ça dans ce monde. Donc il y a ça qui est un peu
compliqué, et aussi le fait que nos personnages de la romance, il y a 2 romances en même temps, et les personnages se sont déjà rencontrés avant le bouquin. Et ça, je suis là, parce que j'ai l'impression d'avoir loupé quelque chose. Notre monsieur qui s'appelle Kaylan, qui est le prince du royaume d'Eria. Et d'ailleurs, il y a un petit truc au début, comme quoi il a de l'anxiété sociale, et c'était hyper bien décrit. Il disait que il avait du mal à communiquer avec les gens, et que des fois, une fois qu'il avait une interaction avec quelqu'un, après il y repensait pendant des jours et des jours, et en se disant, purée, j'aurais pas dû dire ça, et j'aurais pas dû dire ça, et machin. Et donc c'était super bien décrit son anxiété sociale au début. Mais au fur et à mesure que l'histoire continue, on n'en reparle plus. Et on a l'impression qu'il a plus du tout d'anxiété sociale parce qu'il s'exprime très très bien avec tout le monde, et c'est même lui qui prend l'initiative d'aller parler aux gens, et etc. Et donc c'est pas très cohérent. Au tout début, j'étais là, oh, c'est sympa, il a de l'anxiété, mais en fait, bon, voilà. Il va partir avec son meilleur ami, son garde du corps et son conseiller, et ils vont partir dans une aventure, sauf que tout va partir en cacahuète parce que on a l'Empire contre-attaque. L'Empire, c'est les méchants, et ils contre-attaquent, c'est-à-dire qu'ils attaquent et ils veulent récupérer tous les royaumes, et c'est les méchants. Et donc Kaylan, il doit faire en sorte de sauver son royaume et les autres royaumes. Moi, j'ai bien aimé. Ça se concentre beaucoup sur les relations entre les personnages et sur les romances. Donc il y avait beaucoup de romances, c'est écrit super gros. Bookmark, ils nous ont fait une mise en page qui est super parce que c'est écrit super gros, donc ça se lit très très vite. Il a l'air gros ce tome 1, mais en vrai ça se lit en 2 secondes. Moi je l'ai hyper beaucoup morcelé parce que je suis pas bien en ce moment, donc je faisais que de m'arrêter toutes les 5 minutes. Mais en vrai ça se lit d'une traite, ça se lit très très bien. Les chapitres sont pas trop longs et tout, ça se lit bien. Et c'est là on est un peu au début dans le monde de fantasy et dans la guerre et dans ce qui va se passer. Donc il y a un gros cliffhanger à la fin du tome 1, donc j'ai envie de voir pour le tome 2. Et je vous dis, on se concentre beaucoup sur les romances, et notamment il y a des dramas entre les gens qui sont dans les romances et tout. Et j'étais trop intéressée. J'avais trop hâte. C'est vrai que le monde de fantasy est un petit peu brouillon parce qu'il y a ce mélange un petit peu bizarre, et pour l'instant on sait un peu rien. Mais voilà, c'est le début, c'est le tome 1. J'ai bien aimé les personnages. Voilà, il y avait quelques défauts. C'est pour ça que c'est un 4 étoiles et pas un 5 étoiles. Mais en vrai, j'ai trop envie de lire la suite. J'ai bien aimé les personnages, je trouve qu'il est magnifique ce bouquin. Et j'ai hâte d'avoir la collection avec tous les autres aussi. J'ai hâte de savoir ce qui va se passer, et hâte de voir si aussi les personnages vont un petit peu changer peut-être. Si je pense qu'on va retourner sur nos mêmes personnages dans le tome 2. Mais peut-être qu'au bout d'un moment, elle va peut-être explorer d'autres personnages aussi et tout. Et voilà. J'ai hâte de savoir ce qui va se passer. Donc voilà, j'ai trop aimé. Donc 4 étoiles, c'est pas un énorme coup de cœur, mais j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de lire la suite. Voilà. Donc 4 étoiles. Et là, je vais lire Crescent City, et on va peut-être préparer un petit peu le challenge Romantasy avec mes parents, parce que j'ai reçu tous les goodies du challenge Romantasy, donc je peux commencer à les envoyer au patron. Je vais peut-être faire ça, parce que là j'ai des piles et des piles, vous voyez pas, parce que je veux pas vous spoiler, mais j'ai des grosses piles plein de goodies et j'aime trop. Il y en a plein, il y en a plein. Bref, donc voilà, attendez, je vais vous faire un sneak peek. Par exemple, là j'ai 7 grosses piles. Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Vous voyez? Ça c'est un goodies. Donc j'ai 7 grosses piles. J'ai 4 grosses piles également comme ça. D'autres goodies. Mais je suis vraiment dans un mood, je suis un petit peu cacaboudin. Donc ce week-end je vais me concentrer sur faire Twitch, lire Crescent City, tranquillou bilou, et je reprendrai le boulot la semaine prochaine parce que là je suis... On sait pas pourquoi. On sait vraiment pas pourquoi. Voilà, c'est tout pour l'update de vlog.
Allez, on parie combien de dollars, combien de pétrodollars, combien de dollars que mes parents vont arriver pile quand je filme ce clip. Normalement, ils arrivent à 16h30. Et là, il est 17h17. Ils sont pas encore arrivés, je sais pas où ils sont. Et donc je me suis dit, bah je vais filmer un clip de vlog pendant qu'ils sont pas là. Et je vous parie combien que ça va les faire venir. Mais bref, vous inquiétez pas, bientôt ça va changer. Les patrons savent. Enfin bientôt, c'est pas bientôt. Donc en fait inquiétez-vous, c'est pas bientôt. Mais bref, d'ailleurs si vous vous demandez, il y a des gens qui me demandaient sur Twitch pourquoi j'étais là tout le temps, pourquoi j'étais dans le salon tout le temps. Parce que j'arrive pas à être dans ma chambre en ce moment. Les scènes, ma santé mentale. Quand je suis dans ma chambre, déjà elle était super mal rangée. Il y avait des piles de livres par terre, partout par terre. Des grosses piles de livres. Donc il aurait fallu que je range tout et surtout que je range par série et machin, mais j'avais même pas la force physique pour faire ça. Donc en fait c'est mon papa qui m'a aidée et c'est mon papa qui a rangé les livres en fait, qui les a pris et qui les a mis dans la bibliothèque, là où il y avait des trous. Mais c'est un petit peu genre j'ai le tome 1 là, le tome 2 là, le tome 3. Donc voilà, mais au moins ils sont tous dans la bibli et il y en a plus par terre, c'est déjà ça. Ça me rassure. Parce que voilà, ça me stressait. Ça, donc ma chambre elle est pas très bien rangée. Et en plus quand je suis dans ma chambre, j'ai envie de dormir. Je me sens pas productive. Donc en ce moment je suis productive que si je suis ici sur cette grande table ici qu'on a dans le salon. Et donc c'est pour ça que je suis ici. Mais après le truc c'est que mes parents ils peuvent pas vivre leur vie tranquillement. Sans être en live sur Twitch toutes les 5 minutes. Mais en plus, ça c'est ma boîte à carte mémoire. Super organisée. Absolument pas. En plus, il y a le feu de cheminée qui est juste là. Et donc j'aime trop lire devant le feu de cheminée. D'ailleurs, niveau lecture, on en est à Crescent City. J'ai enfin commencé, j'ai sorti ma version en français poche pour vérifier la traduction qui est en fait pas bien. Je viens de trouver 2 trucs de traduction qui vont pas et encore je l'ai pas lu, je le lis pas en français. Je lis en anglais du coup sur mon édition spéciale que j'ai acheté, que j'ai fait venir des États-Unis via Chepito, hein, vous-même vous savez. Elle coûtait 100 €. Oui, mais toi aussi. T'étais gentille jusque là et j'étais sûre que quand j'allais allumer la caméra, t'allais faire ça. J'en suis à la dans Crescent City, j'en suis chapitre 13 page 140, voilà. Et donc je vous fais un vlog exprès sans spoiler et avec spoiler. Et je fais plein de live Twitch pour me motiver à le lire aussi. J'ai reçu ça aussi, je l'avais pas demandé à la maison d'édition. Enfin j'avais oublié de leur dire que je demandais pas plutôt et donc du coup ils me l'ont envoyé. Mais dites-moi si vous l'avez lu parce qu'en fait moi je suis intéressée par leur parution d'après, celle qui arrive après celle-là, la maison d'édition Olympe. Ils vont sortir un de mes préférés. Donc j'étais intéressée par celui-là mais pas trop celui-là. Mais du coup je sais pas du tout de quoi il parle. Mais il est turquoise, ma couleur préférée, il est très très beau. Et donc dites-moi si vous l'avez lu. Ça a l'air d'être un peu fantasy. Mais un peu ambiance Bridgerton, mais un peu fantasy. Et je sais pas trop, donc dites-moi si vous connaissez. Et ouais, j'ai fait ça, mon papa il m'a aidé à ranger ma chambre. J'ai fait les mails aujourd'hui. La dure tâche des mails. Je vous jure, mon anxiété sociale c'est affreux. Pour les mails, c'est la pire chose, bref. Mais j'ai fait les mails que j'avais à faire aujourd'hui, donc très très fière de moi. Et j'ai filmé mes 2 vidéos que j'avais à filmer hier, donc ça c'est bien. Oui, niveau moral ça va un peu mieux, je sais pas si je vous ai dit. Je crois que j'étais en train de me plaindre que j'étais caca boudin, que ça allait pas bien. Finalement ça allait mieux bizarrement en lisant Crescent City, en lisant un truc super triste dans Crescent City. Et j'étais en mode oh ça va mieux. Voilà, donc les hormones, hein, bien évidemment. Donc je suis un peu moins vénère, je sais pas pourquoi j'étais vénère comme ça. Et je continue à teaser le challenge Romantasy. Aujourd'hui, on va encore bientôt là annoncer une nouvelle équipe aujourd'hui. Mais donc c'est tout pour ce vlog-ci. C'était le petit vlog avant que je lise Crescent City. J'ai toujours le même hoodie, mais j'ai changé en dessous. Je vous jure.
J'ai pris mon bain et tout, mais j'ai le même hoodie. D'ailleurs, je voulais en racheter des hoodies et j'ai essayé de contacter, j'ai pas trop d'adresse mail, mais j'ai essayé de les contacter pour faire un partenariat parce que je me suis dit, j'en ai déjà 12, j'en veux des autres, peut-être que je peux faire un partenariat. Je sais pas. Oh, j'ai découvert des sweatshirts aussi sur le site de la marque Muse. Qui m'avait fait mon t-shirt Romantasy et tout. Et c'est des vêtements livresques. Et j'ai découvert ce t-shirt Winter is Coming là avec des livres et l'hiver machin truc. Enfin, il est en t-shirt et il est en sweatshirt du coup. Et pareil, il est dans les deux sweatshirts et t-shirts. Il y a celui avec la petite librairie de l'hiver. Oh, magnifique, fantastique, et je vais avoir la chance de les recevoir, donc trop contente. Et je les aime trop, magnifique. Et si vous voulez, j'ai un petit code promo, c'est Nina Quill tout en gros. J'essaie de me rappeler. Nina Quill en gros tout attaché pour avoir moins 15% sur chez Muse. Mais de toute façon, je vous les montrerai en unboxing, mais j'ai trop hâte de les recevoir. J'ai un crayon dans les mains parce que je faisais une espèce de to-do list et je notais ce que j'avais fini dans ma to-do list. Bref. D'ailleurs, j'utilise les carnets que je reçois des maisons d'édition. Ça, c'est le carnet de Five Crowns. Vous savez que j'ai fait un bilan lecture où je parlais de Five Crowns et je me disais, j'ai arrêté parce que j'avais pas le temps, je devais lire Iron Flame. Mais en vrai, je sais pas pourquoi j'ai arrêté parce que j'aimais bien. J'aimerais bien continuer. Faudrait que je continue un jour. Bref. Voilà, sur ce, je vous laisse tranquille. Mettez des emojis turquoise, n'importe quel turquoise que vous trouvez, parce que j'avais des ongles qui changeaient de couleur, là je les ai changés, mais qui changeaient de couleur et qui étaient de temps en temps un peu vert, noir ou turquoise. Et genre, c'est les meilleurs ongles, je les ai gardés parce que je les aime trop. J'aimais trop faire ça, comme ça. Je faisais ça pour voir qui se transformait en turquoise, j'aimais trop. Donc voilà, mettez des emojis de couleur turquoise et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait d'ailleurs. Coucou. À mettre un pouce en l'air, tout ça comme d'habitude. Les statistiques sont compliquées, je stagne un peu. Et n'hésitez pas à partager aussi, ça peut aider si vous aimez bien. Après, si vous aimez pas, c'est pas grave. Mais si vous aimez bien, n'hésitez pas à partager mes vidéos. Et voilà, et tous les liens utiles sont en barre d'infos. Sur ce, je vous laisse tranquillou bilou. Des bisous et à plus pour une prochaine vidéo. Bye!